Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Anki's Challenge. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite FAQ, donc vraiment une petite vidéo spéciale en fait parce que je commence à recevoir plusieurs questions de certains abonnés ou non et je pense que bien sûr ils n'ont pas tous suivi toutes mes vidéos parce qu'à chaque fois j'en parle vite fait, mais c'est peut-être mieux que je fasse une petite parenthèse ici pour expliquer un petit peu mon parcours et puis pour répondre à certaines questions. Alors avant tout, à la première question, pourquoi je me suis lancé ce challenge? Eh bien pour plusieurs raisons. Premièrement, je voulais vraiment créer ma chaîne YouTube et créer du contenu. Le problème, c'est que je n'ai pas de temps, je n'ai pas de motivation et j'aime beaucoup tout ce qui est jeux vidéo, films, séries, tout ça. Et j'ai vraiment un côté très artistique, mais le problème, c'est que je manque d'organisation parfois parce que je veux faire trop de choses et du coup, je ne les fais jamais. J'ai commencé énormément de choses, j'écris des livres, je fais un petit peu de sport, un petit peu de musculation, un petit peu de tout, mais jamais vraiment consacré à un projet. Du coup là aujourd'hui je vais essayer d'être un peu plus organisé et je sais que je me répète, mais à force de répéter certaines choses on arrive à le faire pour plusieurs raisons, parce que j'ai beaucoup de projets et maintenant j'arrive vraiment à gérer de mieux en mieux mon temps par rapport à ce que je veux faire. Donc dans un premier temps, je me suis lancé sur ce challenge pour m'obliger à créer du contenu sur ma chaîne et pour justement me motiver jour après jour à faire une activité qui me passionne. Parce que oui, la musculation ça me passionne, oui, la cardio ça me passionne et surtout le footing. Et je me suis dit pourquoi faire les choses à moitié, j'ai envie de me donner à fond et je veux perdre du poids, je veux avoir une meilleure endurance, une meilleure force, un meilleur corps tout simplement, être vraiment meilleur en fait. J'avais l'impression de stagner un petit peu et peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais j'étais un petit peu déprimé, j'avais certains problèmes, j'avais des soucis et parfois on peut pas trop compter sur les gens et il vaut mieux compter sur soi-même. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dessus et que j'ai trouvé la force et la motivation en moi-même. J'étais le premier et le seul. N'oubliez pas que vous êtes toujours la première personne sur qui vous pouvez compter et que vous pouvez faire d'énormes choses. Donc n'oubliez pas d'investir en vous, de vraiment croire en vous, d'être motivé, discipliné et le reste va suivre. La seconde question, c'est qu'est-ce qui a changé dans mon alimentation? Alors, énormément. Faut dire que dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de yo-yo, on va dire, avec mon poids. J'ai été très maigre, j'ai été très gros, j'ai été normal, classique entre guillemets, c'est-à-dire taille et poids convenable. Mais j'ai beaucoup évolué à chaque fois dans des bons et des mauvais côtés et jamais je n'ai réussi à être musclé et mince, enfin je veux dire un corps vraiment qui commence à être saillant, qui est visible en même temps. Du coup je me suis lancé ce défi également pour ça, pour avoir le corps que je voulais tout simplement, et jour après jour je me sens beaucoup mieux, physiquement et mentalement, c'est vraiment un grand plus. Donc je regrette rien et je vais rien lâcher, ça c'est clair et net. Pour en revenir à l'alimentation, beaucoup de choses ont changé. Il faudrait que je fasse une vidéo dédiée là-dessus parce que bien sûr c'est énormément de critères qu'on doit prendre en compte. Et l'alimentation, moi je savais que l'alimentation était importante, je ne savais pas à quel point. Vous serez surpris de savoir à quel point l'alimentation joue un rôle sur tout, sur notre morale, sur notre façon de vivre, sur notre physique, sur énormément de choses. Donc c'est un sujet trop vaste pour que je puisse répondre comme ça rapidement. Mais ce que je peux vous dire, c'est
bien sûr, instruisez-vous, faites des recherches et limitez tout ce qui est vraiment gras saturé, sucre saturé, toutes les boissons gazeuses, toutes les sucreries. Évitez de... Si vous évitez déjà les pires choses, vous allez voir déjà, vous pouvez faire d'énormes progrès. Après, bien sûr, il faut vous renseigner sur l'alimentation qui est très importante. Il faut bien manger équilibré, savoir le nombre de calories. Mais tout ça, je reparlerai dans une autre vidéo, sinon la vidéo elle va durer 3 heures et c'est pas le but. L'idéal, c'est si vous avez le temps et l'argent et l'envie, allez voir un nutritionniste, un professionnel, il va mieux vous conseiller. Mais si vous voulez commencer les choses petit à petit, commencez par réduire tout ce qui est sucrerie, vraiment tout ce qui est poison toxique, vous savez. Je pense que la plupart d'entre nous savent les choses qui sont vraiment mauvaises. Commencez à les limiter, vous allez voir déjà un petit peu de progrès. Alors que ça soit bien clair, pour l'alimentation, j'ai fait d'énormes progrès, mais je me restreins pas tout sur tout, hein. Donc je serai jamais 100% musclé avec zéro graisse, zéro sucre. Non, je suis gourmand, parfois c'est des petits desserts. Pour les anniversaires des gens importants, je suis le premier à manger une grosse part de gâteau, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est pas l'idéal de manger des sucreries ou de grignoter tout ça, mais c'est pour ça que je fais un effort dessus. Mais je dis pas que je suis tout le temps 100% parfait. L'idéal, c'est que vous savez ce que vous mangez et vous savez comment réduire. Plus vous réduisez et mieux vous faites des efforts et mieux vous aurez des résultats. Donc je dis pas du jour au lendemain faut tout enlever. Non, juste essayez de savoir qu'est-ce qui est mauvais pour vous et essayez de les réduire petit à petit. Si vous pouvez tout enlever, c'est parfait, mais faites ça tranquillement, d'accord? Donc voilà, tout ça pour dire que oui, j'ai fait d'énormes progrès en alimentation, mais oui, je peux me faire plaisir tout à fait, que ce soit à une occasion ou pas, je peux grignoter, mais beaucoup moins. Du coup, c'est ça qui me fait plaisir. Et je sais que je fais énormément de sport, du coup, ça compense. Donc toujours tout avec modération, faites bien attention. Alors, pour les gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné on va dire, en fait, vraiment, pour la motivation, je l'ai trouvé juste en moi-même en fait. Il faut savoir être discipliné et motivé pour se bouger les fesses et réaliser les choses. Alors la discipline, c'est un peu irrégulier, ça dépend de mon moral. Et la motivation, ça dépend de ma discipline. Donc j'ai trouvé un bon compromis entre me discipliner quand je suis pas motivé et me motiver quand je suis en bonne forme. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu ma façon de faire. Comme ça, je sais que tous les jours, que je sois motivé ou discipliné, je vais réaliser les choses. Alors, comment faire? Il y a plusieurs méthodes. Peut-être que là aussi, je vais créer une vidéo juste dédiée là-dessus parce que ça prend du temps, il y a énormément de techniques et c'est un sujet très vaste qui me plaît beaucoup et que j'ai envie de partager avec vous. Donc je ferai une autre vidéo dédiée. Mais si vous êtes pressé bien sûr de trouver une solution tout de suite, je vais vous laisser quelques liens de certains youtubeurs qui donnent énormément de conseils. Donc pour moi, ils m'ont apporté beaucoup de choses au niveau connaissance, surtout musculation, parce que sur internet on trouve de tout et n'importe quoi. Et moi j'étais perdu, hein. Moi je ne suis pas professionnel de la musculation, j'ai été manager pendant très longtemps, donc je connais beaucoup le terme de motivation, coaching, mais il faut être aussi expert dans le domaine. Et je ne suis pas un expert en sport, je ne suis pas un expert en musculation. Du coup, c'est pour ça que j'ai dû faire énormément de recherches et j'ai dû chercher à droite, à gauche, voir beaucoup de vidéos pour m'instruire et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter dans la musculation, dans le sport en général.
Donc je ne suis pas un expert, mais je peux vous donner quelques liens de beaucoup de youtubeurs qui, selon moi, font un travail vraiment exemplaire et c'est top, c'est top. Si vous voulez la clé d'un succès ou d'une performance, pour moi c'est toujours motivation ou discipline, plus compétences. Donc comment avoir les compétences? Il faut s'instruire. N'oubliez pas de passer du temps à apprendre, à voir, à lire. C'est en faisant toutes ces choses quotidiennement que vous gagnez justement beaucoup d'expérience. Voyez-le comme une accumulation d'expérience et après vous verrez que peut-être c'est vous qui deviendrez expert, tout simplement. Alors pour revenir à mes débuts, il y a bien longtemps, donc ça je vais le répéter. Bon, c'est un peu une fierté, donc ça me dérange pas de le répéter, mais il y a bien longtemps, je devais avoir 20 ans. J'étais très gros parce que je travaillais au McDo, je bouffais beaucoup, je faisais pas de sport, rien du tout. Et un jour, je suis arrivé à 98 kg. 98 kg alors que je mesure 1m88. Ça m'a tellement choqué, je me suis dit non, c'est mort, c'est fini. Dès le lendemain, j'ai arrêté de manger à volonté, je mangeais que quand j'avais faim. J'ai arrêté toutes les boissons gazeuses, j'ai bu que de l'eau, du jus d'orange et du café. Et j'ai commencé à courir tous les matins. Alors, pour motiver les gens, n'oubliez surtout pas qu'on commence toujours par le plus bas et le plus petit qu'on puisse faire. Ma première course, j'ai couru 5 minutes à tout casser. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai couru 5 minutes ma toute première course. Peut-être 4 ou 6, quelque chose comme ça, mais environ 5 minutes. Ma toute première course. J'avais 20 ans. J'étais essoufflé, j'avais honte. Alors, je peux vous dire dans quel état j'étais. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un jeune homme normalement en bonne santé, à 20 ans, court 5 minutes et s'essouffle et il n'en peut plus? J'avais tellement honte, j'étais tellement choqué. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui se seraient dit ah bah le sport c'est pas fait pour moi, ah non bah la flemme, ah je suis déjà fatigué, ça sert à rien. Ils auraient trouvé plein d'excuses pour ne plus avoir cette honte, cette gêne. Franchement j'ai cru avoir perdu mon temps en fait. Je m'étais préparé mentalement en disant je vais courir énormément, j'ai couru 5 minutes, j'avais honte. Je regardais autour de moi, je me suis dit oh là là, il y a des gens qui vont voir j'ai pas couru. Mais les gens s'en foutent, ils ont pas vu où j'ai commencé, où j'ai terminé. Mais moi je me sentais très 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 mal. Du coup ça m'a au contraire redonné plus de motivation. Je me suis dit demain je cours plus. Le lendemain j'ai dû courir 8, entre 7 et 10 minutes, environ 8-9 minutes. C'était encore nul, j'avoue c'était encore nul. J'étais encore fatigué, je crois que je commençais déjà à transpirer. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit non, je vais recommencer. Et j'ai recommencé. Et j'ai recommencé. Et petit à petit, jour après jour, j'ai augmenté mes doses. J'avais aucune connaissance en footing, en sport. C'est vraiment la base, élémentaire. J'avais 20 ans, tout ce que je voulais c'était courir. Et petit à petit, j'ai commencé à courir 15, 20, 30 minutes, 45, jusqu'à 1 heure, voire même 2 heures. Alors à l'époque, j'avais pas d'appli, je savais pas combien de... Ma rapidité, je savais pas. Je connaissais juste le temps. Je regardais ma montre et je voyais combien de temps je courais à chaque fois. Et quand j'ai vu les résultats, quand j'ai vu la différence, quand j'ai vu toutes les belles choses que ça apporte, mon endurance qui augmente, mon poids qui chute en flèche, je peux vous dire que, en fait, mon plus gros exploit, c'était quand j'avais justement 20 ans. Et j'avais 98 kg et en 6 semaines, je vous jure, en 6 semaines, j'ai perdu 16 kg. Je suis arrivé à 82 kg. Alors beaucoup de gens vont me dire ah oui mais t'étais jeune, t'étais motivé, t'as réussi en 6 semaines et maintenant tu prends 5 mois pour arriver à 82 kg. Oui, parce que maintenant c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Moi, le facteur âge, ça rajoute un peu de difficulté, mais c'est pas super difficile en plus. Je pense que vraiment ce qui est difficile, c'est de perdre du poids et être musclé en même temps. Alors je dis pas que j'ai beaucoup de muscles,
Mais quand on fait musculation tous les jours, il faut un minimum de courage, je pense, pour affronter ça. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce que je dois être musclé, je dois faire de la musculation. Mais mon corps avant, en fait, je suis passé de... Je crois qu'avant, j'étais vraiment en gros surpoids, limite obèse, à 98 kg. Bon, peut-être que j'exagère, je sais pas. Mais je me sentais vraiment gros, j'avais trop honte. Je suis passé à 82 kg, donc j'étais devenu fin. J'étais trop fier de moi, tout le monde me disait bravo. Et j'étais trop content. Mais à cette époque-là, je n'avais pas trop de muscles. D'ailleurs, la musculation pour moi, ça se résumait à faire des pompes et avec un haltère, un petit peu de biceps. J'étais vraiment, je savais vraiment rien de rien. Je savais même pas qu'on pouvait muscler plein de parties du corps. Donc pour moi à l'époque, c'était juste ça, perdre du poids. Bah voilà, j'étais super content. Bref, bref. Maintenant, j'ai retourné à un nouveau challenge, donc perdre du poids et gagner en muscle, tout en s'améliorant physiquement, mentalement, donc et gagner en force et en endurance, les deux en même temps, c'est super difficile, mais je suis très content des résultats. Comme vous pouvez voir sur les photos, il y a un énorme changement, et je continue, je lâche rien, je me sens de mieux en mieux, et c'est ce que je conseille à tous. Donc pour en revenir au début, honnêtement, faites ça tranquillement. Si vous pouvez courir 2 minutes, juste ça. Vous avez deux jambes, vous avez un cœur, vous n'avez pas de problème de santé. Vous courez 2 minutes, vous avez déjà commencé à faire le plus dur. Après, vous commencez à courir de plus en plus. Pas besoin de courir de plus en plus vite. De plus en plus vite, c'est vraiment pour augmenter sa masse musculaire ou pour augmenter les performances des niveaux compétiteurs en fait. Vraiment l'endurance, c'est ce que je préconise pour perdre du poids, pour une remise en forme, pour se sentir bien. Après chacun fait comme il veut, mais moi je vous conseille de courir petit à petit et de plus en plus souvent. Ne courez pas tous les jours, prenez du repos, ne faites pas comme moi. Prenez du repos, il faut que ça devienne un loisir en fait, et qu'à travers ce loisir vous vous sentez mieux et que vous perdez du poids naturellement. Vous allez voir, il y a énormément de bienfaits et c'est ce que je recommande à tous en fait. Donc commencez petit et voyez de plus en plus grand. Dernière question, c'est est-ce que j'ai eu des blessures? Oui. Oui, j'en ai eu pas mal. Je pense que je vais en revenir dans une autre vidéo également, puisque là je vois que ça commence déjà à faire beaucoup à monter pour aujourd'hui. Mais brièvement, oui, faut faire très attention aux blessures. Faut se renseigner, faut pas faire n'importe quoi. Justement, il y en a qui me parlent des points de côté. Alors quand vous avez un point de côté, soit vous ralentissez énormément et vous continuez à trottiner vraiment tranquillement en respirant énormément. Soit vous arrêtez de courir, vous remettez ça demain et vous savez qu'il faudra courir moins vite, plus tranquillement, mieux respirer. Après je suis pas du tout médecin, donc faites attention quand vous me posez des questions. Parfois je peux vous aiguiller, mais le professionnel c'est un médecin, hein. Donc voilà. Et oui, il y a une personne qui m'a dit qu'il s'est blessé à la cheville, donc je t'envoie beaucoup de courage à toi. C'est vrai que tout ce qui est articulation, il faut faire très attention, donc reprends en douceur. Moi je sais que tout ce qui est articulation, c'est quand tu reprends une activité physique, il faut faire en douceur, vraiment plus lentement. Et dès que tu sens que ça commence à tirer un peu, tu arrêtes. Donc comme ça, tu sais que tu forces pas et tu reprends 1 ou 2 jours de repos et après tu remets ça et à chaque fois que ça commence, dès le début, dès que ça commence à tirer, tu arrêtes. Comme ça, ça va jamais abîmer davantage. Il faut vraiment se reposer et ça sert à rien de forcer et après tu vas reprendre 4 semaines de repos. Donc voilà, recommence mais vraiment petit à petit, vraiment en douceur. En tout cas, courage à toi et vraiment un énorme merci aux nouveaux abonnés. Un énorme merci aussi à certains visiteurs qui ne s'abonnent pas mais qui m'envoient des messages. Merci à vous tous en tout cas, parce que ça fait plaisir d'échanger. J'ai remarqué à quel point ça fait plaisir d'échanger avec d'autres personnes. On a
Même si c'est pas des passions communes, il y a des personnes qui sont curieuses et ça me fait plaisir d'échanger avec elles en fait. Du coup, merci à tous et vous savez quoi faire pour me soutenir. Bah, je vais essayer de créer beaucoup plus de contenu et, si j'y arrive, je vous en parlerai très prochainement en tout cas. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.